Il y a quelques jours, j'ai décidé d'améliorer mon Home Lab car mon Home Lab de base était, comment dire, pas terrible. Donc si jamais vous êtes en train de regarder la deuxième vidéo, j'ai sorti une première vidéo où est-ce que je parlais de ce que j'allais faire avec mon Home Lab, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir pour comprendre ce que je vais faire dans le futur. Aussi, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages ou qui ont mis des commentaires sous ma dernière vidéo. Même si je préfère les commentaires parce que ça aide le référencement de la vidéo. Aussi, merci à tous ceux qui s'abonnent. On est presque à 10 000 abonnés et je trouve ça incroyable. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Merci beaucoup. Avant de partir, mon Home Lab, ce que j'avais fait, c'est que j'ai envoyé un message à Zimaspace, donc la compagnie qui fait les Zimaboards, et ils m'ont gentiment envoyé un kit de Zimaboard 2, donc vraiment le kit qu'on va voir aujourd'hui. Et si jamais la Zimaboard t'intéresse, voici un petit code promo qui t'enlève 15 $ sur ta commande. Donc il n'y a pas de petites économies, donc si jamais tu voulais t'en acheter une, au moins tu auras 15 $ en moins. Donc comment va se structurer cette vidéo? On va faire un petit déballage du kit qu'ils m'ont envoyé. Je vais le configurer et le monter, puis migrer mes données de Plex vers Jellyfin. Et puis pour finir cette vidéo, on verra les petits projets que je vais faire en annexe sur la prochaine vidéo. Donc vraiment la mise en place de Docker, etc. etc. Donc voilà. Place au déballage. Donc voici tout ce qu'ils m'ont envoyé, donc ça fait une petite tour bien sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous faire un petit unboxing parce que même moi j'ai même pas ouvert en fait les paquets, donc je sais même pas à quoi m'attendre en fait. De ce que j'avais vu, c'était le petit pack qu'ils m'avaient envoyé pour ajouter du coup 2 disques durs supplémentaires sur le Zimaboard 2, mais du coup j'ai hâte de voir et de tout construire avec vous et de faire un petit déballage en fait, de voir qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé. Bon, trêve de bavardage. Donc là on peut voir que c'est un mini DisplayPort vers HDMI, donc voici le câble, donc ça c'est vraiment toujours intéressant. Je sais même pas si ça vient de base, mais c'est toujours cool à avoir. Donc ça c'est vraiment une carte pour avoir du 10 GB d'Ethernet. J'ai même pas du 10 GB chez moi, donc probablement que ça je vais le mettre dans un carton et je le déballerai dans une quinzaine d'années probablement. Donc ça je vais le mettre sur le côté. Donc ça c'est vraiment... Donc là où est-ce qu'on va rajouter en fait les deux disques durs en fait que moi j'ai de mon côté. Qu'est-ce que c'est? Ok, parfait. Donc ça c'est vraiment pour connecter en fait vraiment les deux disques. Donc on verra ça plus tard. Donc quelque chose qui est métallique. Parfait, des petites vis, etc. Ok, parfait. Donc ça c'est cool. On va mettre ça sur le côté. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça c'est intéressant aussi. Ok, donc en gros ça c'est vraiment pour ajouter 2 SSD NVMe. Hop. Donc ça c'est vraiment pour ajouter 2 SSD en NVMe supplémentaires, donc ça c'est vraiment cool. Donc ce que je vais faire probablement, c'est que je vais enlever un de mes NVMe de mes ordinateurs que je vous ai mentionné dans la première vidéo et l'utiliser pour par exemple le cache. Et en gros je vais juste les échanger avec un autre SSD que j'ai, parce que j'ai vu qu'il y avait un modèle où est-ce qu'il y avait une petite nappe où est-ce que je pouvais rajouter un SSD normal, quoi, un SSD normal, pas un NVMe. Donc je vais juste les échanger comme ça, au moins j'ai pas besoin d'avoir un NVMe là-dedans. Parfait. Ok. Ok, elle est vraiment sympa leur petite boîte, j'aime vraiment beaucoup. Donc là on peut voir qu'il y a une espèce d'élastique dessus, donc je vais mettre ça là. Ça dégage. Ok, donc là on a la petite boîte, donc là on a le chargeur, on a une fan en plus. Ok, là c'est vraiment tous les adaptateurs, donc si jamais vous êtes en France ou quoi, moi je suis au Canada, donc je vais utiliser celui qui est canadien. Ok, ouais, ça c'est vraiment pour les SATA, puis après on a juste des petits tournevis. Donc, place à la bête. Donc, vraiment la boîte est vraiment belle, c'est la première fois que je vois une boîte comme ça, c'est vraiment bien foutu. J'ai vu qu'aussi si tu coupes, tu as la possibilité en fait de faire un petit socle vraiment pour le Zimaboard. Donc voici la bête. Hop. J'aime vraiment elle est beaucoup plus lourde que l'autre Zimaboard. Okay. J'aime vraiment le modèle gris comme ça, je le trouve beaucoup mieux comme ça. Donc on peut voir ça. Donc ça c'est comme vraiment l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à l'écran les différentes spécificités en fait de la Zimaboard 2 comparée à la Zimaboard 1. Puis je pense que c'est tout. Mais du coup ouais, c'est ça. Si jamais vous voyez ici, donc en gros il mentionne en fait de couper tout simplement. Oh là là, mais quel porc. Putain, pourquoi je fais ça? Ok. Voilà, ils disent de le faire avec un ciseau, moi je le fais comme un gros bourrin. Putain, j'ai vraiment sauté mes classes de
coupage ou paire de ciseaux en primaire. Donc en gros, putain j'ai vraiment mal fait, mais en tout cas. En gros, comme vous pouvez le voir, en fait ça mentionne de mettre les deux SSD ici. Et c'est vraiment pas bête, comme système, j'aime beaucoup. Puis après ça c'est la boîte, on s'en fout. Donc voilà, j'ai fini de le monter comme on peut le voir. Donc je vous ai épargné en fait mon timelapse parce que en fait j'ai galéré, ça servait à rien. Donc finalement on va débrancher l'ancien Zimaboard. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Zimaboard il n'y a pas de bouton pour éteindre. Il n'y en a pas sur le nouveau non plus. Putain. Un jour promis je vous ferai une vidéo où est-ce que je fais du cap management. Là c'est vraiment mon petit spaghetti derrière les écrans. La bête est juste ici. Donc on va débrancher. Oh putain. Bon. Voilà. Ça c'était vraiment pas voulu. Bon, on va voir si on arrive à le trouver sur le réseau. Alors vu que je sais pas l'adresse IP au démarrage de ma Zimaboard, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le tool IP Scanner, donc un utilitaire pour vraiment scanner le réseau où est-ce que vous vous trouvez pour voir en fait vraiment les adresses IP et les MAC address. Donc là on peut voir que je vois la Zimaboard, donc son nom par défaut c'est Zimaboard 2 et on peut voir que c'est l'IP 10.0.87. 0.87. Et voici, parfait. Donc là on peut voir qu'en fait c'est le nouveau menu pour le Zimaboard. Donc, okay. Je préfère vraiment l'OS du Zimaboard numéro 2 que le premier, j'aime vraiment l'interface. Ce que je vais faire par contre pour le stockage, c'est vraiment de formater tous les disques. Ok, je vais tout mettre à jour aussi. Okay, ils ont vraiment fait un petit peu comme macOS, je trouve, avec les noms, etc. Et même pour l'interface, elle est vraiment belle, honnêtement, l'interface. Je vous avoue que moi, la mienne, la Zimaboard 1, elle n'était pas incroyable. Mais là, le ZimaOS est bien sympa sur ce Zimaboard 2. Donc j'ai vraiment hâte pour la suite. Je vais prendre Red 5. C'est là où ce qui me donne le plus, honnêtement. Donc au moins, j'aurai quand même 512 stocks de stockage. Maintenant, plus qu'à attendre que tout se formate pour du coup créer mon RAID pour pouvoir mettre mes fichiers dessus. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment super simple. Moi je voulais juste lire pour voir qu'est-ce qui se passait si jamais quel type de RAID je devais prendre. Donc là pour vraiment avoir le plus de stockage et aussi la rapidité. Donc j'ai pris ce RAID là vu que j'ai mis un NVMe. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément plus d'applications dans ce ZimaOS là comparé à celui que j'avais. Donc c'est vraiment une bonne chose. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer par Jellyfin. Ok, donc Jellyfin est configuré. Maintenant ce que j'ai besoin de faire c'est de transférer en fait mes données de mon Plex vers mon Jellyfin. Je sais qu'il y a des applications qui existent, j'ai vu qu'il y avait des scripts, des Docker, etc. etc. Moi ce que je vais faire c'est que je vais juste le faire manuellement parce qu'en fait il y a plein de choses que je regarde plus ou que j'ai déjà regardé. Donc ce que je vais faire ça va me permettre au moins de supprimer en fait les choses que je ne regarderai plus. Je vais les prendre et les mettre manuellement dessus pour avoir en fait un accès directement sur le réseau. Donc juste fait un partage en fait de fichiers et en gros j'ai juste fait un copier-coller. Donc comme vous pouvez le voir là il y a tous les fichiers qui sont en train de s'uploader en fait sur le Zimaboard. Et je vous avoue qu'en fait sur la Zimaboard numéro 1 j'avais pas mal d'erreurs à chaque fois que j'essayais d'uploader des fichiers à travers le web, alors que là en fait ça marche nickel. J'ai mis environ une vingtaine de films et ça télécharge nickel, j'ai pas eu une seule erreur. Ça fait vraiment une amélioration vraiment cool par rapport à l'ancienne Zimaboard qui avait pas mal d'erreurs. Ok, donc on peut voir que là ça fonctionne, donc pour faire le petit test, non, parfait. Et tout fonctionne avec Jellyfin. Je suis vraiment content parce qu'avec la deuxième Zimaboard ça fonctionne nickel. Par contre j'ai quelques problèmes quand je regarde Jellyfin dans la chambre, mais ça je pense que c'est plus dû aux access points, donc probablement que je vais les changer dans les prochaines vidéos. Aussi dites-moi en commentaire quelle application je devrais utiliser sur le Zimaboard. J'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup plus d'applications que la première génération de Zimaboard, donc j'ai vraiment hâte de tout découvrir. Du coup dans la prochaine vidéo je vais vous écouter, je vais utiliser Docker à la place de faire des VM sur ma machine dans mon rack pour que ça prenne beaucoup moins de ressources sur l'ordinateur. Puis ensuite ce que je vais faire c'est que je vais ajouter la switch que j'ai toujours pas fait dans le rack. Puis ensuite j'ajouterai la Zimaboard et le Raspberry Pi dans le rack pour que ça soit nickel, même si je sais toujours pas ce que je vais faire avec eux. Donc si vous avez des conseils aussi pour ça, je suis grave preneur. Ce que j'aurais aimé aussi, ça serait d'automatiser en fait les téléchargements. Comme ça au moins en fait dès que je clique sur un bouton, ça télécharge le film, ça va le chercher et ça le met directement sur la Zimaboard. Du coup je vais me renseigner sur comment faire ça et ça sera probablement dans les prochaines vidéos aussi. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Salut!